Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Donc devant vous, vous avez quelques exemplaires de ce que j'ai fait avec la résine polyuréthane la dernière fois. Je vous mets une image là en incrustation. J'ai sauvé quelques pièces qui étaient à peu près correctes, disons. Et donc on va les améliorer parce que c'est un petit peu fade tout ça. Alors voilà, j'ai ces 4 pièces, je mets une petite chose noire et j'ai travaillé l'éclairage parce qu'avec ma lumière, en définitive, on ne voyait rien. Ça éclairait ce blanc, c'était terrible. Donc on voyait absolument rien, donc j'ai dû retravailler toute la lumière. Donc là c'est un exemple de ce que j'ai fait la dernière fois avec les coquillages incrustés, mais ça n'a pas marché. Ceux-là, bah, ils sont bof, hein, ils ont des défauts. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Voilà, bah, ça c'est les 3 derniers petits cœurs que j'ai fait, mais ma résine commençait à prendre, si je puis dire, à durcir, hein, donc c'est un espèce de gel, une bouillie infâme. Voilà, donc j'ai sauvé ces 4-là. Alors j'ai décidé de leur appliquer un petit tatouage papillon. Je ne sais pas si vous aviez vu mon déballage Temu, j'avais pas mal de tatouages comme ça, de papillons, je sais pas, j'ai craqué sur les papillons. Donc je mesure ceux qui iront bien, qui ne vont pas dépasser, qui ne vont pas aller dans le petit trou. Et je vais les découper un par un, voilà, avec des petits ciseaux, en essayant d'être près du bord, mais pas trop. Il faut juste doser, qu'il y ait une toute petite bordure, mais pas trop quand même. Donc je vais accélérer cette vidéo de découpage. Voilà, je les positionne, celui-ci dans ce sens-là, celui-là dans ce sens. J'ai gardé celui en haut à droite donc pour le cœur, en espérant que ça va bien marcher, puisque c'est une surface bombée. Et puis j'espère qu'ils vont bien ressortir. Alors je suis vraiment désolée hein, pour la qualité de l'image, mais je ne pouvais pas faire autrement, sinon vous n'auriez rien vu du tout, c'était éblouissant. Je vais maintenant procéder au tatouage sur mes petits pendentifs. Alors, je pense que vous connaissez le principe. Là, je suis en train d'humidifier un morceau de papier sopalin, enfin essuie-tout. Donc, on positionne le tatouage, mais avant, on n'oublie pas d'enlever la petite pellicule plastique. Ça sent le vécu, n'est-ce pas? Donc on positionne le tatouage donc dans la position qu'on veut, donc il faut voilà, faut calculer un petit peu avant. Voilà, on le met comme ça. Alors la face est un tout petit peu collante, donc on applique, on appuie un petit peu. Et puis ensuite je mouille avec mon papier essuie-tout humidifié. Alors, faut pas détremper, mais il faut quand même que ce soit mouillé. Voilà, pas détrempé, mais mouillé. Et donc j'appuie et puis je vais laisser quelques instants pour que ça sèche, bien sûr. J'espère que ça va marcher. Sur la résine, normalement, ça marche. Hein. J'en ai déjà fait sur de la résine, donc voilà. Et puis je vais faire les autres, bien sûr, de la même façon. Voilà, donc on applique. Et puis ça se fait vraiment très facilement. Hein. C'est un jeu d'enfant, si je puis dire, de mettre des tatouages sur la résine
ou même la Gesmonite. C'est très très facile. Voilà, je mouille aussi. Hein. On peut pas mettre de l'eau... Enfin, j'ai jamais essayé en définitive. On peut pas juste pchiter de l'eau directement dessus. Je pense qu'il vaut mieux faire comme ça parce qu'en même temps, on appuie. Donc c'est quand même un petit peu mieux. Donc je vais faire les autres. Je vais accélérer la vidéo pour ne pas vous ennuyer. Voilà. Alors là, je vais regarder le résultat de ce premier. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris une paire de pinces. Franchement, si vous avez un petit peu d'ongles, c'est pas vraiment utile. Hein. On peut le faire avec, oui, avec les ongles. Et voilà, hop, c'est fait. Alors, vous voyez, malgré le fait que j'ai assombri mon éclairage, on voit rien du tout. Mais vous les verrez à la fin. Vous verrez ce que ça donne à la fin. Et c'est vraiment super joli. Hein. C'est très mignon. Puis il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de tatouages comme ça que vous pouvez mettre. Donc c'est celui-là avec le cœur. J'étais un petit peu plus angoissée parce que c'est bombé. Mais bon, vous verrez tout à l'heure. Donc voilà. Là, on voit un petit peu mieux. Maintenant, celui-ci, vous voyez que si, ouais, des fois la pince m'est utile. Voilà. Ces petits papillons ont des couleurs vraiment très très sympas. Ça me plaît bien. Donc voilà pour mes petits tatouages. Alors évidemment, maintenant je vais laisser sécher. Ah non, il me manque le petit cœur encore. Voyons si tout se passe bien. Alors, il ne faut pas laisser trop longtemps non plus, hein, parce que sinon, là, j'ai laissé un petit peu de temps et le papier colle encore un peu. Donc, bon, puis là, hop, en remouillant un petit peu, hop, il s'enlève tout seul. Bah, écoutez, il s'est parfaitement positionné. Vous ne voyez quasiment rien. Voilà, un petit peu mieux là. Voilà, comme ça, on voit mieux. Ah non, mais c'est terrible. Hein. Quand j'ai voulu faire le montage, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment... je dis, c'est pas possible, on ne voit rien. C'était comme si on était pris dans les lumières d'un phare. Cette résine polyuréthane est très blanche. Donc je vais les laisser sécher toute la nuit. Voilà, ils ont séché. Il n'y a plus de problème. Mais évidemment, il faut mettre quelque chose par-dessus. Je vais mettre, voilà, c'est un top coat qui sèche sous la lampe UV. C'est exactement ce qu'on met sur les ongles quand on fait, voilà, les ongles avec la résine UV, le vernis semi-permanent. Donc je me suis dit, ça doit très bien marcher ça. J'aurais pu mettre de la résine UV aussi. Mais bon, j'avais pas envie forcément de faire un dôme par-dessus. Donc là, bon, je fais attention à bien répartir jusqu'au bord mon vernis. C'est transparent, bien sûr. Puis je vais voir ce que ça donne. Hein. Si ça ne me plaît pas, eh bien, je mettrai un peu de résine par-dessus. Voilà, mais bon, ça se fait très bien. Bon, allez, on accélère les choses un petit peu. Et une fois que je suis satisfaite, je mets tout le monde sous la lampe UV pour 2 minutes, j'ai laissé. Voilà, donc c'est fait. Je trouve le résultat très joli. Alors déjà, la résine polyuréthane est très brillante, c'est vrai. Mais avec le tatouage, bon, ça ternit un petit peu. Et puis surtout, c'est trop fragile. Le tatouage peut s'enlever au moindre grattage ou autre. Donc j'ai passé cette couche de top coat et vraiment je trouve le résultat très très joli. C'est bien brillant.
Mon tatouage est protégé. Non, vraiment, c'est sympa ça. Voilà, donc je suis contente de moi. Je vais vous faire un petit close-up, mais à l'extérieur, parce qu'avec cette lumière, c'est très compliqué. Donc je vais vous les montrer en plein jour. Voilà. Bon, les focus. Ah, voilà. Alors en plus, avec ce top coat, ça fait ressortir les couleurs. Vraiment. C'est un petit peu comme avec la résine, hein, voilà. Donc je suis très contente de mes petits pendentifs. Et comme j'ai pas mal de tatouages, je pense que je referai. Mais alors, il faut vraiment faire par petite quantité avec cette résine polyuréthane, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. Et bien voilà, pour cette petite vidéo, pour un peu de finition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Bye.